Ça va? J'ai eu des leads qui sont tombés et j'ai dû les dispatcher parce qu'on a eu 10 leads d'un coup là. Et il va falloir, tu sais, parfois on reçoit des leads des clients, les leads, il faut s'en occuper tout de suite parce qu'après ils s'envolent. Donc j'ai dû les dispatcher parmi les conseillers avant de prendre la ligne avec toi. Ça va? Je suis désolée, c'est arrivé là, à 10h30. Ça marche. Ok, donc juste pour reprendre en fait là où on était hier, donc je vais juste reprendre, tu me diras si tu as des zones que tu voulais revoir avec moi. Oui. Donc vas-y, est-ce que tu as des choses, je vais te partager l'écran et tu me dis s'il y a des zones. Donc au niveau des produits, je pense que tu as l'habitude, ça c'est clair pour toi. Au niveau de tous les produits qu'on a, donc tu sais, on va avec l'assurance, mais chaque en fait, assurance vie, tu as plusieurs assurances, d'accord? Et Mm. dans ces assurances-là, il y a de l'assurance hypothécaire, il y a de l'assurance vie pour maintenir le vie de la famille, tu as aussi des assurances vie qui sont des leviers pour des stratégies corporatives euh, pour sauver de l'impôt Oui. ou ou sortir l'argent de la compagnie. Donc ça, c'est des stratégies fiscales au niveau de corporation. Après, tu as dans l'épargne, tu as les placements en bourse, on a des fonds qui sont autogérés que nous, en fait, on discute avec les clients, Oui. des planifications en retraite, tu as l'assurance santé, invalidité, la maladie grave aussi. La maladie grave aussi, c'est une stratégie corporative. Oui. Et tu as à côté de tout ça, tout ce qui est assurance auto, habitation, voyage, assurance collective. Mhm. Donc vraiment, on a une offre assez large. D'accord? Oui. euh, Au niveau de l'approche, est-ce que ça c'était clair pour toi comment on approchait les clients? Oui. Ok, parfait. Euh, il y a aussi en fait les filiales, ça je t'en ai pas parlé hier, mais par exemple, imagine que tu as un client qui veut faire un prêt hypothécaire. Oui. Donc c'est sûr que toi, dans ton certificat, en tant que conseiller en sécurité financière, tu n'as pas le droit de faire des prêts, mais on a une filiale qui s'occupe des prêts et tu vas pouvoir sauvegarder ton client, lui offrir un service et avoir une commission aussi parce que tu vas le transférer dans une filiale IA. Ça Oui. va? Oui, ça va. Au niveau de la formation, est-ce que ça a été clair pour toi, le nombre de semaines, de quelle heure à quelle heure, comment ça fonctionnait au niveau des examens et tout ça? Bon, il y a ici beaucoup de questions. Bon, Oui, c'est vas-y. formation. Bon, formation. Oui, Vous me donnez de formation pour un délai de. pour réussir les examens, exact. Et après le MAF, hein, l'examen de MAF, ou bien examen avec vous. Non, c'est un examen avec l'AMF. Donc, tu te présentes toi, Ama, en tant que candidat personnel. Oui, c'est examen le MAF, MAF. Oui, d'accord? AMF, oui, oui. Oui, bon, votre formation avec moi, c'est tous les semaines, combien Oui, en fait, c'est une semaine. Donc, tu vois, en fait, il y a 4 examens à faire. Oui, OK? oui, Life insurance, critical illness, tout ce qui est placement, savings et oui, tout ce qui est déontologie. oui, OK? oui, Donc, l'examen de l'AMF, il faut que la note de passage, c'est 60% pour chaque matière. oui. Donc, nous, dans la formation, une semaine, tu vas faire life insurance et tu vas avoir un quiz. Mais ce n'est Ah, pas l'examen, c'est un quiz. Après, tu vas avoir une semaine, on va parler que de critical illness and disability. Et ça, c'est une semaine. Après, troisième semaine, uniquement les savings, la retraite, les fonds de placement, comment ça fonctionne au niveau des impôts, le calcul des impôts, etc. hmm. Et après, tu as une semaine déontologie, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 15h. C'est tous avec vous. Une, oui, avec IA. Oui. Et en groupe, Ah, en c'est groupe. e-learning, Oui, c'est en Teams, oui, c'est à distance. Donc c'est à la maison, chez toi, oui, avec ton ordinateur, il n'y a pas droit d'absence, donc c'est 4 semaines. Après ces 4 semaines, oui. une fois que tu as le certificat qui s'appelle le PIQAP, c'est-à-dire que le certificat comme quoi tu as fait la formation, avec ça, tu as le droit, parce que l'AMF exige ça, le PQAP. Oui, OK? Donc, oui, donc, ce PQAP, une fois que tu l'as, que tu as fait tes 4 semaines de formation, que tu as été présent, oui. là, tu as le droit de passer l'examen à l'AMF. Ah, d'accord. Et c'est quand on va commencer cette formation, quand exactement? Maintenant ou bien le semaine prochain ou bien? En fait, il faut que tu réussisses le processus de recrutement. Ah, ah, OK? d'accord, d'accord. Donc, le processus de recrutement, comme je t'ai dit, donc en fait, donc on a eu un rendez-vous avant, hier. Là, on va à un rendez-vous. Je voudrais te clarifier tous les points qui sont en suspens.
avec toi. oui, Après, tu as le rendez-vous avec le directeur de l'agence. oui, Et après, il y a toute une batterie de tests. Donc, il y a un test à faire. hmm, Et tu as tous les papiers à remplir dans une plateforme pour que les RH, donc par exemple, ils vont te demander ta carte nationale, enfin, ta carte d'identité, ils vont aussi aller chercher ton dossier criminel, oui, etc. le profil, D'accord? le Donc profil, en fait, au plus vite qu'on peut faire là, oui, si on compresse vraiment vite fait, donc as un rendez-vous, imagine que tu as un rendez-vous la semaine prochaine avec le directeur de l'agence, que tu as fait ton test, que tout va bien, ton dossier part au siège pour être validé. oui. Dans 2 semaines, on pourra t'inscrire à la formation. Bon, encore, bon, à propos bon, après ça, ça prend du temps, encore 2, 3 semaines ou bien, Regarde, en fait, tu vois, quand tu verras le directeur de l'agence, il va pouvoir, en fait, après tu as l'inscription, oui, d'accord? Une fois que le siège te valide, on t'inscrit à la formation, oui, d'accord? oui, Ça se peut que tu rentres la semaine suivante ou la semaine d'après, oui, d'accord? Après, tu fais tes 4 semaines de formation. oui, Après la formation, tu t'inscris à l'AMF, oui, d'accord? oui, Et après, donc, en fait, tu as le droit de passer 2 examens par semaine. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a semaine 7, semaine 8, oui, d'accord? oui. Et après, tu as le retour Ah oui. des examens, des résultats. Donc, il faut prévoir à peu près 6 à 8 semaines entre tout. Oui. Bon, bon, est-ce qu'il y a, il faut payer pour moi ou vous pouvez payer pour moi ou je peux En payer pour fait, vous? tu payes, après on te rembourse. Ça Ah, veut dire que hmm, comme toi, tu es candidat libre, donc en fait, la formation, tu la payes, mais on te rembourse, elle est prise en charge par IA, mais il faut que tu réussisses l'examen. Donc le PQAP, le 4 semaines, ça c'est la formation. Pour être remboursé, il faut que tu réussisses ton PQAP. oui, OK? Après l'examen, pareil, tu vas t'inscrire à l'AMF, tu vas récupérer la facture. Quand oui, tu réussis l'examen, tu prends la facture, tu vas l'envoyer à l'agence ici et ils oui, vont te rembourser aussi. d'accord. Et bon, à propos, combien ça coûte tout cela pour moi? Enfin, c'est pas énorme, énorme là. Je vais te montrer les frais. Euh, C'est moins 500 en tous? Bien. Ouais, moins de 500. En fait, D'accord. tu vois, le PQAP, ça coûte à peu près 300 $. Oui, Il est remboursé, ok? oui, oui, d'accord. Après, tu as l'autorisation pour aller dans l'examen à l'AMF. Dans le site de l'AMF, tu vas Oui, payer 80 $ oui, et tu vas être remboursé. Après, tu as les examens qui sont 174 $ et après, tu vas être remboursé. oui. Ça va? D'accord, ça va. Bon, c'est clair maintenant. Donc, Merci. moins de 500 pour la partie exacte. D'accord. Merci bien, merci. C'est clair D'accord. maintenant. Bon, vous pouvez continuer. C'est Merci. clair? Ok. Euh, alors, il y a d'autres aussi. Donc ici, donc pour la formation, c'est clair. Est-ce qu'au niveau de tout ce qui est accompagnement, c'est clair aussi? C'est Oui, comment tu es accompagné dans toute la formation ici à l'agence, tu es accompagné aussi avec des formations virtuelles au niveau du siège, tu es accompagné avec des workshops ici à l'agence et de one-to-one avec moi. Donc on est là pour te former et pour donner les bons processus en fait pour accompagner les clients. On fait aussi des événements corporatifs. Donc là, c'est pour attirer les clients corporatifs. Donc là, par exemple, tu vois, on a mis en place un CRM sur Internet qui attire les entreprises pour nous contacter. Donc ça, il faut les distribuer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui marche bien. Donc là, par exemple, le prochain événement qu'on organise, ça c'était l'année dernière. Le prochain, c'est le 11 juin. Donc on invite des entreprises incorporées pour qu'on leur explique en fait, donc dans un cadre, le Club Sangel, c'est un cadre corporatif, un club select, où il n'y a que des entreprises. Donc on va leur expliquer les stratégies et en général, les gens sont intéressés, ils prennent rendez-vous avec toi. Donc, tu sais, on fait de la prospection, mais c'est pas de la prospection, on tape pas à la porte, on ne vend pas des encyclopédies à la porte, hein. Donc, enfin, on génère de l'intérêt par des formations, par des explications, etc. Ça va? ça va. Euh,
Donc, ensuite, en fait, nous, ce qu'on va aborder, c'est qu'on va te montrer notre méthode de travail. On va aussi te montrer c'est quoi l'attitude vis-à-vis d'un client. On va te montrer aussi tout ce qui est produit à savoir. Oui, Parce que tu sais, comme je te disais ici, là, dans l'approche client, ce qui est important, c'est pas le savoir, c'est le savoir-être avant. OK? oui, Et après, le savoir apparaît. Donc, les premiers rendez-vous clients, là, tu vas être plus assis ici, là, oui, oui. pour instaurer le climat de confiance. Mhm. C'est à la fin. C'est quand la personne dit je veux ça, là, tu mets ta casquette technique, là, tu vas aller à fond dans le produit. OK? Mhm. Mais on D'accord. parle jamais produit dans les 2 premiers rendez-vous. Jamais, jamais, jamais. Oui, je comprends, oui. Ça Bon, va? bon, je comprends ça. Ensuite, par exemple, donc, bah, au niveau du temps, ben, tu es libre, tu es travailleur autonome, donc, mais sachant que ben, dans le stage, ça prend 28 heures par semaine. L'AMF, pour que tu réussisses ton stage, donc ça prend un quart réunion ici en agence, un quart de formation, un quart de réunion de rendez-vous client, parce qu'il faut que tu apprennes aussi, et un quart d'administration, parce qu'on est comme les médecins là. Quand on arrive à un client, il faut mettre des notes et faire Oui, de la gestion documentaire. Ça fait oui. partie de la gestion, tu connais, parce que tu as fait des réclamations. Donc, c'est pas aussi lourd que quand tu traites une réclamation, mais ça prend une note et peut-être le contrat, là. Oui. OK? Bon, je La crois qu'il y a rémunération, bon, liste de contrôle pour faire cela, non? Je crois que oui, oui. exactement, Oui, exactement. On a un CRM pour ça. Donc, quand tu mets les papiers, il va te dire, il te manque ça, il te manque ça. oui. C'est ça. Un La peu, rémunération, oui, pardon, un oui. petit peu. Bon, en futur, le client, c'est vous donnez les clients ou bien je cherche moi-même les clients? Bah, en fait, c'est de plusieurs façons. Donc, c'est une bonne question. Je te montrais un peu. Nous, en fait, c'est comme ça qu'on a les clients. Donc, tu as un partage d'entente junior-senior Oui, qui peut arriver parce que les seniors ont beaucoup de clients. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de tous les clients. Donc, il y a un partage. Il y a aussi tous les réseaux sociaux. Là, ce que je viens de te dire, je viens de recevoir 10 litres de réseaux sociaux parce que j'ai fait une publicité. D'accord? oui, Tu as des gens qui veulent un conseiller IA, ils vont se connecter sur le site de IA oui, et tu as une page dédiée à toi oui. et les gens peuvent te choisir comme Mhm, conseiller. Euh, Tu as tous les listings, par exemple, les gens qui appellent l'assurance auto-habitation, eux, peut-être qu'ils vont dire au centre d'appel, je veux une assurance hypothécaire, mais les gens qui s'occupent de habitation et auto, ils ne sont pas habilités à faire de l'assurance hypothécaire. Dans ce cas-là, ils vont renvoyer aux agences et les agences, ici, on dispatche les clients qui ont demandé une assurance hypothécaire. Après, tu as tous les clients qui sont orphelins, soit le conseiller est parti à la retraite, soit il a vendu sa clientèle, soit il est invalide. Donc, dans ce cas-là, on va ces clients-là qui sont orphelins, on va dire, sans suivi, on les donne. oui. Tu as les partenaires d'affaires, donc ça c'est plus intéressant, c'est tout ce qui est comptable, fiscaliste, courtier hypothécaire, courtier pré-hypothécaire avec qui tu vas pouvoir travailler, faire des collaborations, parce que eux, ils ne peuvent pas faire ton job. Oui. Et eux, ils peuvent faire vendre un immeuble, ils ne peuvent pas faire de l'assurance hypothécaire, ils ne peuvent pas faire des stratégies fiscales. Ah Okay. oui, d'accord. Euh, Et ensuite, tu as le dernier, en fait, c'est le projet 100, ça c'est tout le réseau. C'est le réseau naturel de la personne. Donc, quand tu rentres en stage, les conseillers stagiaires, ils préfèrent commencer par ça pour, c'est mieux de faire tes premiers rendez-vous avec des gens que tu connais, des amis, des gens proches pour t'entraîner plutôt qu'avec des inconnus. Ça passe mieux là et ça rassure les stagiaires parce qu'ils peuvent faire des fautes et comme ça ils apprennent. ouais. Ça va? Oui, ça va. Donc si tu as un ou deux rendez-vous de chaque satellite, ça te fait 10 rendez-vous par semaine. Hmm, d'accord. OK? Ok. Autre chose? Euh, bon, autre chose. C'est le En fait, MAF en français ou bien en anglais ou ça marche tous les deux? tous les langues. Tous les Tu langues, veux hein? parler chinois, c'est possible. Bon, c'est mieux Tu que... parles de Bon, rendez-vous clients? comment? Tu parles de la formation ou des rendez-vous avec les clients? Non, non, l'examen de MAF, de MAF. Ah, et AMF, tu peux choisir anglais ou français. C'est toi qui choisis. Ah oui. Et c'est mieux que je passe en français ou bien c'est mieux que faire Il faut que tu choisisses toi la langue où tu es le mieux.
Oui, oui, ah ben, bon, je veux demander pour vous votre conseil. En futur, c'est mieux qu'en français ou bien non? Ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'en fait, c'est l'examen qui compte. Une fois que tu as l'examen, après, tu peux faire des réunions en français, en espagnol, Oui, en syrien, ce que tu veux. C'est moi, ce que je te conseille pour passer l'examen, passe avec la langue que toi, tu es le plus à l'aise. oui, je comprends, merci. Mais en futur, exemple, si je suis bon, logement pour Toronto, exemple, ils ont accepté le MAF en français là-bas, le même, ou bien, C'est-à-dire, en fait, ton diplôme, il est pour toutes les langues. Même si tu l'as passé en ah oui, anglais, tu peux faire des rendez-vous français. Tu voilà, comprends? oui, je comprends maintenant. Voilà, merci En bien. fait, c'est pour ça que pour l'examen, prends la langue que toi tu es. Oublie les clients, prends ce que tu comprends le mieux pour toi. Et parfois plus, parce que moi, par exemple, je suis marocaine et espagnole, tu sais, j'aurais pas pu prendre l'anglais. Moi, le français, c'est ma langue intellectuelle. Oui. Tu sais, ça se peut que toi, l'anglais, c'est plus intellectuel que le français ou vice-versa. Prends le là où tu as appris à étudier. Avec quelle langue tu as étudié au départ. Tu Oui, je comprends? comprends ça. C'est pas la question. La question, c'est seulement pour officiellement en futur, pour le travail. Ça n'a aucun impact Enfin, le passage d'accord, d'examen. merci bien. Voilà. OK? Ensuite, ben, est-ce qu'au niveau de la rémunération, c'est clair pour toi? Oui, bon, maintenant, dans le stage, je ne prends pas aucun d'argent, seulement j'étudiais et je Si, tu payais. prends. Je prends, oui, Dans le stage, bien sûr. En fait, tu commences à avoir l'argent là oui. des premiers jours de ton stage, à la mise sous contrat. Ah, de vous ou bien d'autres autorités? Non, de nous. De En vous. fait, pendant la formation, tu ne reçois pas parce que tu es en études. Mais quand tu arrives chez nous en stage, une fois que tu as ton diplôme, Oui. tu arrives en stage, tu es en contrat avec nous, tu fais partie de nos employés. Ah, ah, OK? oui, Mais tu as un statut de travailleur autonome. D'accord? Donc, oui, c'est là où on te verse le fonds que je oui. t'ai expliqué hier, là, Wow. selon ton T4. Tu Ah, vas recevoir le fonds ah, et tu vas recevoir des commissions dès la deuxième semaine. Ça, c'est semaine 1, 2, 3 du stage. ah, La d'accord. première semaine, peut-être que tu n'auras rien. Oui. Mais la deuxième semaine, les commissions vont commencer à tomber. C'est bon? C'est clair Ouais, c'est pour bon, toi? ouais, c'est clair OK. maintenant. Oui, bon, merci. OK. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu veux voir le directeur d'agence la semaine prochaine? Oui, d'accord, c'est pour moi. C'est mieux. OK. Toi, tu serais disponible quand? Bon, la semaine prochaine, demain, depuis lundi jusqu'à OK, jeudi. je regarde un peu. Lundi, lui, ce qu'il a, on est le 4. Donc, le 4. Moi, j'ai 13 heures, si tu veux. 13 heures. Oui, d'accord. 13 heures, c'est bon pour toi? Oui, ça marche très bien. Bon. OK. Alors, je vais mettre 13 heures. Euh, donc, lundi à 13 heures. Quel jour? 40. Donc, le 4 mai à 13 Le heures. 4 mai. Oui, le 4 mai. D'accord. OK? D'accord. Le 4 mai à 13 heures. Moi, je vais t'envoyer donc un courriel